Bonsoir à tous et très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, c'est bien sûr la commémoration du 17e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses compagnons. Pour honorer sa mémoire, plusieurs activités ont été organisées à Ouagadougou. Dans l'attente de justice pour son époux depuis 17 ans, la veuve de Norbert Zongo s'exprime dans ce journal. Pour Geneviève Zongo, la lutte continue. Et en plus de Norbert Zongo, 3 autres personnes ont trouvé la mort dans le drame de Sapuy le 13 décembre 1998. Qui était-il? Des réponses dans cette édition. Débutons ce journal avec cette information vers l'instauration d'un code d'éthique au sein de la chefferie traditionnelle. C'est du moins ce que souhaitent certains leaders religieux qui ont réfléchi hier sur la question. L'Observatoire des valeurs culturelles et des élections a organisé un panel sous le thème chefferie coutumière et traditionnelle, paix sociale et développement au Burkina Faso. Pour eux, à travers ce code d'éthique, il s'agira de permettre aux chefs traditionnels d'être des modèles de probité, engagés pour la justice, la tolérance et le développement, le travail bien fait. Dans le cadre des activités commémoratives des 17 ans de l'assassinat de Norbert Zongo, un meeting a été organisé à la place de la Nation ce matin par la coalition contre la vie chère CCVC. Pour le MBDHP, il y a espoir que le dossier soit jugé, mais la lutte doit continuer. Samba Kassile Traoré, reportage. Pour rendre hommage au journaliste Norbert Zongo et à ses compagnons assassinés à Sapuy, un meeting est organisé par la CCVC, Coalition nationale de lutte contre la vie chère, en ce jour d'anniversaire de leur mort. Pour Chrysogone Zougmore, le dossier Norbert Zongo a eu des avancements. Le signe de l'espoir, parce que comme vous le savez, il y a eu un élément nouveau. Depuis 3 jours, on nous a annoncé l'inculpation de 3 éléments de l'ex-RSP. Les choses commencent à bouger et nous espérons que les choses aillent jusqu'au bout. Parce que, comme je l'ai dit, c'est à force de mobilisation, de pression et de persévérance que nous sommes arrivés à obtenir ce résultat-là. Et nous allons poursuivre donc cette lutte parce que, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas dupes non plus. Le régime de Blaise Compaoré est tombé, mais il faut que nous veillions à ce que son système tombe. Sinon, nous n'aurons jamais vérité et justice sur l'ensemble des crimes impunis, et en particulier sur le dossier Norbert Zongo. Donc nous allons donc poursuivre la lutte. Idée acquiescée par l'épouse de Norbert Zongo qui dit espérer que le dossier aura une issue favorable. Je pense que déjà il y a un pas de gagné, mais pas tout à fait, puisque nous attendons de voir toujours et reconnaître les commanditaires et les assassins dans ce dossier-là. Je pense qu'il y aura une issue favorable sur ce dossier parce que j'ai foi en Dieu et j'ai confiance en Dieu. Quand Dieu commence, il le termine. Voilà, il ne peut pas commencer quelque chose pour ne pas le terminer. Et je sais que dans ce dossier, c'est la main de Dieu. Si ce n'était pas la main de Dieu, ce dossier-là n'allait pas voir le jour. Les citoyens sortis nombreux assistés au meeting saluent l'initiative de la commémoration de la mort de Norbert Zongo chaque année et espèrent que le nouveau gouvernement résolvera à jamais ce problème. On ne saurait ignorer dans cette lutte pour la manifestation de la justice pour Norbert Zongo l'implication des sociétés, des organisations de la société civile et des syndicats. Des responsables d'OSCE se prononcent dans ce reportage signé Gaël Rodrigue. Pour la manifestation de la vérité et de la justice sur l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo, plusieurs luttes ont été menées par des organisations de la société civile. Des luttes qui commencent déjà à porter des fruits 17 ans après, d'où la satisfaction des membres des OSCE en ce jour anniversaire. Je pense que quand on regarde l'état d'évolution des choses, on peut quand même dire qu'il y a des motifs de satisfaction. Parce que nous apprenions la semaine dernière que 3 militaires qui ont été arrêtés. Nous avons aussi lu aussi que les ayants droit ont été aussi indemnisés. Nous pensons effectivement que c'est une très bonne chose et qu'il faut aller dans ce sens-là. Et il y a aussi le fait qu'hier, il y a eu la reconnaissance des autorités qui ont rendu hommage à Norbert Zongo à travers donc une rue qui a été baptisée en son nom. Et je pense que tout ceci démontre clairement
que les Burkinabés restent énormément attachés, qu'au niveau de la justice, il y a des choses donc, qui bougent. Cependant, leur souhait est de voir aboutir ce dossier afin de pouvoir situer les responsabilités. Cette annonce qui a été faite par le gouvernement, nous on ne s'en tient pas à cela. Nous sommes toujours sur le terrain jusqu'à ce qu'il y ait véritablement justice. Une chose est d'inculper des gens et les arrêter, une autre chose c'est de les juger, situer les responsabilités jusqu'aux commanditaires. Donc ce n'est pas une question d'effet de mode, on ne va pas se laisser emporter par l'émotion. Nous attendons vérité et justice, non seulement pour Norbert Zongo, mais pour l'ensemble des crimes de sang et crimes économiques dans notre pays. Quoi que l'on dise, il faut que la justice soit rendue. Voilà, que les coupables là soient interpellés, voilà, et jugés conformément pour que plus jamais on puisse avoir effectivement là, ces cas-là. Mobilisés et déterminés, les membres des organisations de la société civile n'attendent pas baisser la garde jusqu'à ce que le droit soit dit. Il n'y aura pas justice pour Norbert Zongo, on va continuer à se battre. Et les cadres que nous offre le mouvement Trop c'est trop sont des cadres sur lesquels effectivement nous n'allons pas quitter, nous allons toujours participer. S'arrêter en si bon chemin, je pense effectivement, c'est soi-même saboter tous ces 17 ans de lutte là. Et donc je pense que le travail doit se poursuivre jusqu'à ce que effectivement la justice soit rendue. Rappelons que c'est le 13 décembre 1998 que Norbert Zongo alias Henri Sebgo, directeur de publication de l'Indépendant, et ses 3 compagnons ont trouvé la mort sur la route de Sapuy. Et les défenseurs du dossier Norbert Zongo et de ses compagnons s'inquiètent du sort réservé au dossier de crimes économiques et crimes de sang par les acteurs politiques. Cela d'autant plus que la majorité était absente au meeting organisé ce matin par la CCVC à la place de la Nation, cela à l'exposé à l'exception de la candidate Françoise Toé. Les syndicats disent attendre des actes concrets de la part du prochain gouvernement. Viviane Bama. Après le recueillement au cimetière de Gounguin, les membres et sympathisants du collectif des organisations démocratiques de masse et la coalition contre la vie chère se sont retrouvés à la place de la Nation pour un meeting. Un meeting au cours duquel les acteurs politiques ont brillé par leur absence à l'exception de Françoise Toé. Chose qui n'a pas empêché le vice-président de la CCVC de soulever des inquiétudes sur le sort des dossiers de crimes économiques et de sang. Au cours de la campagne présidentielle, ayant précédé les élections, nombreux de ces candidats, et en particulier celui du MPP, Roch Marc-Christian Kaboré, ont promis de s'attaquer à l'impunité au Burkina Faso une fois élus. À quoi donc devrions-nous nous attendre? À un changement réel ou alors à un changement dans la continuité, comme le redoutent bien des citoyens et d'observateurs et acteurs de la scène politique et sociale. Pour les syndicalistes, loin de se contenter des promesses de campagne, ce sont des actions concrètes qui sont attendues. On ne s'en tient pas aux promesses, nous nous en tenons aux actes, nous jugeons les gens par les actes. Et de ce point de vue, c'est dans le même sens que nous avons dénoncé le coup d'État qui est intervenu pendant l'insurrection, qui a détourné l'insurrection de l'orientation principale. Voilà pourquoi aussi nous avons dénoncé le fait qu'on ait cantonné à travers des officines internationales le rôle de la transition à uniquement organiser des élections. Et je pense que nous sommes restés sur cette voie et nous l'avons exprimé pour faire barrage au coup d'État du 16 septembre. Sur cette base-là, nous allons maintenir la même détermination, le même engagement jusqu'à ce qu'il y ait justice. Tout en réaffirmant leur volonté de lutter fermement contre l'impunité, la CCVC et le collectif restent déterminés jusqu'à ce que justice soit rendue, peu importe les acteurs politiques qui seront au pouvoir. Qui sont les commanditaires et les auteurs de l'assassinat de Norbert Zongo? C'est à ces questions que l'épouse du défunt, Geneviève Zongo, espère trouver réponse depuis 17 ans. Pour elle, le combat continue tant que la lumière ne sera pas faite sur cette affaire. Je vous invite à suivre cette interview. Aujourd'hui, ça fait 17 ans que Norbert Zongo a été assassiné. Et depuis avant-hier, nous avons écho de 3 suspects qui ont été inculpés dans l'affaire. Je rends grâce à Dieu et je remercie le gouvernement de la transition qui ont œuvré
pour que ce dossier puisse avancer. Mais nous attendons toujours la suite, puisque jusqu'à présent, on attend de voir qui a tué, qui a ordonné, et c'est ça que nous attendons. Pour cette procédure avec l'inculpation des 3 suspects qu'on a eu vent avant-hier. Donc c'est une avancée déjà du dossier. Mais comme le combat se poursuit, puisqu'on attend jusqu'à l'aboutissement de l'affaire, puisqu'on ne connaît pas jusqu'à présent les commanditaires, les assassins, on ne les connaît pas jusqu'à présent. Donc nous attendons 17 ans, j'étais dans l'attente que justice soit rendue à Norbert. Et je suis toujours dans cette attente jusqu'à ce que la lumière soit totalement faite sur ce dossier. C'était Geneviève Zongo, l'épouse de Norbert Zongo, et qui était véritablement Norbert Zongo, l'homme dont la mémoire est honorée chaque année depuis 17 ans, l'homme pour lequel les Burkinabés réclament justice et vérité. Sa biographie, c'est avec Cheikh Omar Bondaogo. Né en juillet 1949, Norbert Zongo présente déjà ses talents dès la classe de 6e au cours normal de Koudougou, où il entre en octobre 1964. En effet, il crée son premier journal, La Voix du cours normal. Journal écrit sur des feuilles de cahiers d'écoliers. Très tôt le matin, Norbert Zongo écoutait la BBC et d'autres radios étrangères, sélectionnait les nouvelles intéressantes et en faisait des brèves qui seront affichées avant 6h30. Mais taxé plus tard d'avoir une connotation politique, La Voix du cours normal sera interdite. Norbert Zongo obtient le BEPC en 1969, mais est interdit d'accès à toutes les classes de seconde des établissements secondaires du Burkina Faso pour des raisons méconnues. Il devient instituteur adjoint à Barça-Logo à partir de 1971. Alors enseignant, il obtient son baccalauréat en 1975. Sa vie d'enseignant est aussi caractérisée par la conviction et la détermination. Alors instituteur à Pau, Norbert Zongo s'est inscrit à la faculté de droit à l'université d'Abidjan où il opte pour l'examen terminal unique. Il enseignera également comme professeur de français au lycée Saint-Joseph à Ouagadougou. En 1979, il est admis à l'Institut supérieur de presse du Conseil de l'Entente à l'université de Lomé où il avait lié amitié avec un ex-conseiller du président Eyadema qui avait rejoint l'opposition. Celui-ci était pourtant recherché par le service de renseignement du Togo, ce qui mettra Norbert Zongo également dans le collimateur de la présidence du Togo. Après plusieurs péripéties, il rentre au pays en 1981. De retour au Burkina, il est arrêté et détenu à la gendarmerie de Ouagadougou une année durant. Il poursuivra plus tard ses études de journalisme avec l'aide de l'écrivain Amadou Kourouma à l'université de Yaoundé. En 1984, il rejoint l'école supérieure de journalisme de Yaoundé au Cameroun. Il en revient en 1986 et forge alors ses premières armes dans les organes de presse d'État, au quotidien Sidoya d'abord, puis à l'hebdomadaire Carrefour africain. Il collabore régulièrement aux journaux privés Le Journal du Jeudi et La Clé. Ses analyses critiques sur la vie nationale dans ces organes amènent le pouvoir en place à l'affecter à Banfora, à 450 km de Ouagadougou. Il refuse d'obéir à cet ordre, rend sa démission et crée son propre journal, l'hebdomadaire L'Indépendant, en juin 1993. Ce journal devient rapidement l'hebdomadaire le plus lu et le plus commenté, même dans les hameaux les plus reculés du Burkina. Zongo est assassiné le 13 décembre 1998 pour ses investigations sur une affaire dans la famille présidentielle burkinabé. Son héritage, ses écrits et sa conviction continuent d'inspirer des milliers de jeunes burkinabés et africains. On remarquera sa vivacité d'esprit et son humour qui permettent de faire passer des idées tout en retenant l'attention de son auditoire. Et en plus de la famille Zongo, 2 autres familles ont été endeuillées par le drame de Sapuy. À bord de la 4x4 calcinée retrouvée sur la route Léo-Sapuy-Ouagadougou le 13 décembre 1998 se trouvaient Norbert Zongo, son frère Ernest Zongo, son chauffeur Ablassé Abdoulaye Nikiema et son ami Blaise Ilboudo. Retour sur les résultats des autopsies menées sur les corps en 1999 et le début de la crise qui a paralysé le Burkina. Le récit est de Samba Kassile Traoré.
Le dimanche 13 décembre 1998, aux environs de 16 h, des usagers de la route Léo Sapui-Ouagadougou avisent le commissariat de police de Sapui, situé à 100 km de Ouagadougou, qu'un véhicule de marque Toyota de type Land Cruiser 4x4 est en train de brûler et qu'une personne gravement blessée gît par terre sur le côté gauche du véhicule. À l'intérieur du véhicule, à l'avant au côté droit du conducteur sur la banquette, un corps calciné. À l'arrière du véhicule, 2 corps également calcinés. Une 4e personne se trouvait au sol. Il s'agissait du corps de Norbert Zongo, de celui de son chauffeur Ablassé Abdoulaye Nikema, de son ami Blaise Ilboudo et de celui de son frère Ernest Zongo. Les 3 personnes étaient en partance pour la ferme de Norbert Zongo lorsqu'ils furent confrontés à cet événement malheureux. Les autopsies, pratiquées par les médecins le 5 mars 1999, révèlent la présence d'une balle de plomb dans l'abdomen gauche de Norbert Zongo, de la présence de 2 orifices d'entrée de projectiles de petit calibre en région crânienne dans le cadavre de Ablassé Nikema. Son décès est en relation avec les blessures. Il résulte de l'autopsie du cadavre d'Ernest Zongo des éléments évoquant une carbonisation. Quant au cadavre de Blaise Ilboudo, les données révèlent un élément métallique pouvant correspondre à une balle dans la nuque. Norbert Zongo était marié, de même que son chauffeur Ablassé Abdoulaye Nikema. Quant à son ami Blaise Ilboudo et son frère Ernest Zongo, tous 2 étaient célibataires et sont morts à la fleur de l'âge, puisqu'ils n'excédaient pas les 25 ans. L'hypothèse selon laquelle c'était un accident sera réfutée par la commission d'enquête sur leur mort, due aux conclusions des médecins légistes. C'est Norbert Zongo qui était visé par cet assassinat, vu qu'il enquêtait sur la famille présidentielle, et la mort des 3 autres était fortuite. La mort de ces 4 personnes changera à jamais le cours de l'histoire du Burkina Faso. En effet, dès l'annonce de leur mort, une crise sans précédent éclate dans le pays, entraînant un chaos total. Crise que le régime en son temps n'avait jamais connue, car la population revendiquait justice et vérité. Jusqu'à présent, le dossier est toujours en cours et le peuple espère une issue favorable. Norbert Zongo et ses 4 compagnons reposent désormais à Ouagadougou, au cimetière de Gounguen. Le journal d'investigation L'Indépendant reste l'un des héritages du journaliste Norbert Zongo. Canal de sensibilisation, d'éveil de conscience, ce journal a contribué au changement de mentalité des populations. Toutefois, avec la disparition de son fondateur, L'Indépendant est de nos jours confronté à d'énormes difficultés, des difficultés que nous résume ici Sambakassile Traoré. L'Indépendant est un hebdomadaire du Burkina Faso fondé par Norbert Zongo en juin 1993. Il porte un regard critique et indépendant sur l'actualité burkinabé, africaine et internationale, et a pour devise la liberté d'informer, le droit de penser. Son credo, le journalisme d'investigation, fait de lui un média courtisé par les uns et par les autres, et son tirage, qui oscillait entre 15 et 17 000 exemplaires par semaine, lui permet de couvrir tout le pays. Depuis lors, il était le journal burkinabé le plus lu, longtemps après l'assassinat de son fondateur. Germain Nama, directeur de publication de l'événement, dit avoir des souvenirs particuliers de ce journal. C'était un souvenir assez, j'allais dire, exaltant, parce que nous avons pris la direction du journal au lendemain de la mort de Norbert Zongo, où au niveau des sbires du pouvoir, je veux parler du RSP à l'époque, il y avait également aussi une agitation. Et donc vous comprendrez qu'un organe qui travaille, qui boucle aux environs de 2 h du matin, il y ait parfois effectivement des inquiétudes. Germain Nama renchérit que sa présence au journal L'Indépendant n'était pas fortuite. Moi, je ne suis pas un personnel de L'Indépendant. Moi, je suis allé juste donner un coup de main aux travailleurs de l'indépendance, tout simplement parce que j'avais l'impression, pour connaître, pour avoir côtoyé Norbert Zongo, que sa disparition créait un vide important au niveau de la rédaction. Alors, j'ai donc senti la nécessité d'apporter un appui aux jeunes qui animaient à l'époque l'Indépendant, dont la plupart étaient tétanisés par ce qui était arrivé. Il fallait donc les soutenir et c'est ce que j'ai fait. Force est de remarquer qu'actuellement, le journal L'Indépendant traverse d'énormes difficultés et n'a pas de locaux car la publication se fait dans la maison de Norbert Zongo, ce qui suscite des interrogations sur le devenir de ce journal.
Pour leur rigueur professionnelle, leur courage et leur détermination, les journalistes d'investigation du Burkina et d'Afrique sont récompensés par le prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation. Cette distinction fait la promotion de ce genre journalistique à risque et très souvent coûteux. Des précisions avec Viviane Bama. Instauré au lendemain de l'assassinat de Norbert Zongo en 1998, le prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation est un prix d'excellence créé en mémoire du journaliste. Le prix Norbert Zongo récompense la production ouverte aux autres pays africains d'un journaliste qui a fait preuve de rigueur professionnelle, de courage, de détermination, de respect des principes déontologiques dans l'investigation journalistique. Il s'agit donc de la promotion de la pratique d'un journalisme d'investigation, de recherche, d'enquête sur des sujets politiques, économiques, sociaux et culturels pertinents. Le prix Norbert Zongo est ouvert depuis 2011 à tous les journalistes professionnels de l'Afrique, régulièrement employés dans un organe de presse ou collaborant avec des organes de presse africains. Il prend en compte la presse écrite, la radio et la télévision. Les œuvres retenues pour la compétition du prix sont celles publiées dans la période comprise entre le 3 mai de l'année de la dernière édition et le 3 mai de l'année de la prochaine édition. Et les lauréats sont désignés par un jury de professionnels des médias. Le prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation est lancé chaque 3 mai et décerné à l'occasion du Festival international de la liberté d'expression et de presse qui se déroule tous les 2 ans à Ouagadougou. Il est d'un montant d'1 million de francs CFA par catégorie et est assorti d'un trophée et d'un diplôme. L'édition 2015 a connu la participation d'une dizaine de pays. Le concours qui enregistrait une vingtaine d'œuvres au total les années précédentes en a reçu 37 années. Le prix Norbert Zongo est accompagné du Sebro d'or et du prix de la meilleure journaliste burkinabé qui récompense tous les 2 ans l'auteur féminin de la meilleure production journalistique burkinabé. La raison avancée serait le constat de la marginalisation apparente des femmes journalistes. Les lauréats de la dernière édition en date du 21 octobre sont Lagui Bama du journal Le Reporter, doublement sacré meilleur prix en presse écrite, et celui du prix du journalisme d'investigation africaine, et Laure Sawadro de la radio Pulsar. Et concernant toujours le dossier Norbert Zongo, des Ouagalais apprécient ici positivement l'évolution de cette affaire, des réactions recueillies par Samba Kassile et Traoré. Ce 13 novembre est l'anniversaire de la mort du journaliste d'investigation Norbert Zongo. À l'occasion, un meeting est organisé à la place de la Nation. La population venue y assister se dit ravie de l'état actuel du dossier. On est quand même un peu satisfait des avancées qu'on a constatées, savoir justement l'inculpation de certains suspects et justement déjà la victoire contre Blaise Compaoré qui a permis en tout cas d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de preuves, des documents qui ont été récupérés. Et vraiment avec l'inculpation, on peut quand même être un peu soulagé. Mais c'est clair que ce n'est pas encore fini. Il faut la justice, il faut la vérité. Il faut qu'on arrive à juger les assassins, mais également les commanditaires. Je pense qu'il y a un début à toute chose et nous sommes effectivement au début. Voilà, nous avons effectivement il y a quelques jours, comme tout le monde a entendu, avec 3 militaires de l'ex-RSP qui sont inculpés dans ce dossier. C'est un début, nous restons mobilisés et pour aller de l'avant. Il faut que justice soit faite. Parce que nous sommes sur la bonne voie et comme tous les dossiers criminels, tout le monde sait que c'est un peu lent. On aurait souhaité qu'après 17 ans quand même, que ça soit aussi accéléré parce qu'on a l'impression que tous les éléments sont réunis et qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour pouvoir déterminer qu'est-ce que la vérité. Certains espèrent que d'ici le 13 décembre prochain, le dossier sera clos. Ceux qui ont dit qu'ils ont dîné avec le diable et qu'ils ne sont pas le diable, ils sont en train de venir au pouvoir. Et qu'au moment qu'ils étaient avec le diable, effectivement, qu'il y a eu l'assassinat de Norbert Zongo. Et s'ils ne sont pas le diable, ils vont nous témoigner effectivement qu'ils ne sont pas nos diables, en aidant la population, les Burkinabés, à connaître la vérité sur ceux qui ont assassiné Norbert Zongo, pourquoi ils l'ont assassiné. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui. Nous sommes très heureux et nous osons croire que demain, c'est-à-dire en 2016, si on doit se retrouver encore ici, ce n'est pas pour demander justice pour Norbert Zongo, mais c'est pour une commémoration simple. En rappel, Norbert Zongo est assassiné le 13 décembre 1998 avec 3 de ses compagnons à s'appuyer. Depuis lors, le peuple burkinabé réclame vérité et justice sur leur mort.
Poursuivons cette édition avec d'autres informations. Le fléau de la migration des jeunes a toujours la peau dure au Burkina Faso. Ils sont au nombre de 28 des enfants qui tentaient de franchir la frontière vers le Mali. Ils ont été interceptés au poste de police de Badouna. Ils ont tous été conduits jeudi à la direction provinciale de l'action sociale et de la solidarité nationale de la COSI avant d'être remis à leurs parents. Sans papier, ils allaient soit travailler comme domestiques ou dans des sites d'orpaillage ou même dans des exploitations agricoles. Et hors de chez nous, en Centrafrique, tirs, menaces et intimidations ont marqué ce dimanche le déroulement du référendum constitutionnel. Des tirs ont éclaté ce matin dans une enclave musulmane à Bangui entre partisans et opposants au référendum constitutionnel. Plusieurs votants ont été blessés, des électeurs ont été intimidés en province. Dans l'après-midi, une source hospitalière à Bangui faisait cas de 2 morts et de 20 blessés. Et malgré ce climat d'insécurité, les opérations de vote se sont poursuivies. Près de 2 millions d'électeurs étaient attendus pour approuver la nouvelle constitution devant instaurer une 6e république en Centrafrique. L'organisation américaine Human Rights Watch a réclamé ce dimanche une enquête sérieuse et indépendante sur les massacres perpétrés ce week-end au Burundi. Les responsables de l'ONG estiment que cela relève d'une urgence et que les experts puissent venir de l'extérieur pour assister les enquêteurs burundais. Human Rights Watch qui dénonce également le fait que la police et les autorités locales aient enlevé les cadavres avant que les enquêtes puissent être menées. Le bilan de l'armée fait aussi polémique. Vendredi, l'attaque par des rebelles de plusieurs camps militaires à Bujumbura et sa province et des violences qui ont suivi font cas de près de 90 morts. Et toujours au Burundi, vu la situation qui prévaut, le pays qui s'enlise de plus en plus dans les violences, les États-Unis ont demandé aujourd'hui à leurs ressortissants de quitter aussi rapidement que possible ce pays. Le département d'État américain a aussi ordonné au personnel non indispensable ainsi qu'à leurs familles de quitter le Burundi. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos programmes.